Bonjour à tous. La semaine dernière, un grand événement s'est passé. Il y a eu la réunion, un congrès des émissaires du Rabbi de l'Europe en Russie. La dernière fois que ça s'était passé, c'était il y a 25 ans, et aussi en Russie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment ça s'est passé. Dimanche dernier, donc, je suis parti de Nice à Moscou. Arrivé là-bas, on a fait la prière du soir dans la synagogue Marina Rocha. C'est très émouvant de se trouver là-bas, et surtout dans l'atmosphère russe, lorsque tu sais que pendant des années, le communiste a interdit de faire le judaïsme. Non seulement ça, dans cette synagogue-là, qui était avant une petite villa de 2 étages, il y a 25 ans, le Rav Shlomo Matuzov, qui plus tard est devenu un des émissaires du Rabbi au Maroc, avait raconté comment il était dans cette synagogue-là, et le KGB était venu le prendre pour l'amener en prison, où après il a fait 9 ans d'exil, de travaux forcés. Et on se retrouve dans cet endroit-là, que maintenant, cette petite synagogue a été détruite. À la place de ça, il y a 7 étages avec une synagogue gigantesque, un endroit pour une salle de réception, un amphithéâtre, des salles de sport pour les juifs de Moscou. C'est extraordinaire de voir comment, de rien, ça a poussé des si grandes choses. Et quand je faisais la prière, je pensais aux mots qui prenaient une ampleur beaucoup plus grande lorsqu'on dit comment Dieu nous délivre. La prière du soir, on dit Dieu il nous délivre des méchants rois, et comment Dieu il fait des merveilles infiniment. On voit ces merveilles, il n'y a pas un plus grand merveille que ça. Comme le Rabbi lui-même l'a dit il y a 25 ans lors du Kinous HaShluchim, que le pays qui a lutté contre le Rabbi précédent, qui a lutté contre le judaïsme, maintenant invite et aide les Shluchim du Rabbi précédent. C'est extraordinaire. Il y a un grand musée juif là-bas, une très grande école, très grande yeshiva. C'est extraordinaire comment de rien du tout. Il y a 30 bêtes Chabad, il y a 100 Shluchim, je parle juste à Moscou, je ne parle pas après dans tout le reste de la Russie, encore on peut s'imaginer ce qu'il y a. Mais ça même, ça montre, comme le Rabbi lui-même a dit, des pelles, des choses extraordinaires. Je parlais avec un juif là-bas quand je me suis assis sur une table pour manger, il s'appelle Leizan Iselevitch, lui il a vécu en Russie, et il me dit, ici on sent Mashiach. Je lui dis, pourquoi? Je lui dis, tu comprends pas ce qui se passe ici. Tous les gens qui sont en train de travailler ici pour le judaïsme, à l'époque tout ça c'était interdit, ça c'est Mashiach, quand Mashiach va venir. Tous ceux qui sont contre même le judaïsme, ceux contre les juifs, les antisémites aussi, ils vont aussi nous aider. Alors ça c'est aussi un enseignement pour nous aujourd'hui, qu'on peut déjà en tirer de cela. Des fois on ne voit pas la fin du mal, on a l'impression que le mal est si puissant et si fort. Mais il faut savoir que tout ça c'est passager. Tôt ou tard, ils vont tous se mettre au service du bien. Même si aujourd'hui on voit Daesh ou des terroristes ou quoi que ce soit, c'est inimaginable, mais ça arrivera lorsque Mashiach va venir. Eux aussi vont se changer pour aider les juifs, pour aider le judaïsme et pour aider à faire des bonnes choses dans le monde entier. De Moscou, donc dimanche soir, on a pris un bus, il y avait 10 bus pour environ 500 shluchim. On est parti dans la ville de Lubavitch, où là-bas ont vécu les rabbis de Chabad pendant 102 ans. Le deuxième rabbi de Chabad jusqu'au 5e de rabbi de Chabad ont vécu là-bas. Donc il y a une cour où ils ont vécu, il n'y avait plus de maison là-bas, mais ils ont construit donc une petite synagogue dans laquelle on peut aller là-bas. Dès qu'on est arrivé, on s'est trempé dans le mikvé. Le mikvé, le bain rituel était tout simplement le fleuve, la rivière, donc qui passe en bas, juste en bas du khatser de la cour des rabbis. Puis de là-bas, on est parti sur les tombes de 2 rabbis de Chabad qui sont enterrés là-bas. Le 3e, qui s'appelle le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, et le 4e rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel, nommé le Maharash. C'est juste à côté, parce que bien que le mouvement Lubavitch est sûrement grand, mais la ville de Lubavitch est tout petite, c'est vraiment un tout petit trou. Pour arriver là-bas, il fallait passer par encore plein de petits villages. C'est éloigné de la capitale, justement, c'était pour qu'ils puissent se séparer du monde, pouvoir bien étudier et prier, contrairement d'ailleurs au 6e rabbi de Chabad, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, qui a décidé que maintenant, ça y est, il faut aller à New York là-bas, dans un endroit où il y a beaucoup de monde, au contraire, pour diffuser, propager le judaïsme, être dans l'endroit où il y a plus de monde. De Lubavitch, on est parti à Liozna et à Liadi. Pourquoi on est parti là-bas? Il y a 25 ans de ça, à la fin du congrès, le rabbi a demandé aux organisateurs d'aller à Liozna et Liadi, qui est en Biélorussie, parce que là-bas est né le fondateur de la Chassidoute, Chabad, Rabbi Schneur Zalman. Il a vécu là-bas pendant plus de 55 ans. Et après, les 11-12 dernières années de sa vie, il les a passées dans la ville de Liadi. Donc le rabbi a demandé d'aller là-bas.
Donc nous sommes partis là-bas, d'ailleurs à la frontière, ils n'ont pas voulu nous laisser passer, bien qu'on avait prévu avant avec des visas, etc. On est resté là-bas presque 2 heures, les chassidim ont chanté, dansé, même les soldats qui nous bloquaient, ils prenaient des vidéos tellement que c'était beau de voir les chassidim qui ont confiance, qui vont réussir, et finalement, nous avons réussi à faire la volonté du rabbi, aller à Liozna. Là-bas, le maire nous attendait aussi un représentant du président. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de monument juif là-bas, mais il y a malheureusement un mémorial pour les juifs de la Shoah qui sont morts là-bas. Donc, on s'est mis à côté et on a chanté les chants du premier rabbi de Chabad, Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, étudié aussi un paragraphe de son Shulchan Aruch et de la Chassidut aussi de Admor HaZaken. D'ailleurs, c'est le Rav Pinson, le Shaliach de Nice, qui a eu le mérite de partager ses paroles de Chassidut de Liozna. Puis après, on est parti à Liadi. Liadi, c'était déjà le soir. Là-bas aussi, on s'est mis à côté du mémorial pour les juifs de la Shoah. On a fait la même chose. Puis là-bas, on est rentré à Lubavitch. Ça, c'était déjà, donc on est arrivé, c'était déjà mardi matin. Mardi, dans la journée, on a pris un avion qui était affrété pour les shluchim de 500 places. Et vous vous imaginez l'ambiance qu'il y avait dans l'avion. Cet avion était pour aller de Moscou jusqu'à Kazakhstan. Il y a environ presque 5 heures pour arriver là-bas. Kazakhstan, pardon. Qu'est-ce qu'on est parti faire au Kazakhstan? Eh bien, le père du rabbi, qui s'appelle Rabbi Levi Yitzhak, ou tout simplement Reb Leivik, est enterré à Kazakhstan. Comment le père du rabbi est arrivé à Kazakhstan alors qu'il était le rav de Yekaterinoslav à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Dniapropetrovsk? Tout simplement, et malheureusement, parce qu'il diffusait le judaïsme à l'époque communiste, c'est quelque chose qui était strictement interdit, et pour cela, donc, ils ont fait un procès, bien sûr, avec des choses qui étaient complètement mensongères, comme si c'était un espion pour la Pologne, des choses comme ça, parce qu'il était en contact avec son fils qui était en Pologne, avec son Rutan, le beau-père de son fils, qui était à Riga à l'époque. Et donc, en tous les cas, il était emprisonné aussi. Évidemment, la raison, c'était parce qu'il diffusait le judaïsme. Il était emprisonné quelques jours avant Pessah, Pâques 1939. D'ailleurs, la première des choses qu'il a dit avant de partir, c'est qu'il a pris des matzot avec lui, des galettes pour pouvoir manger à la fête de Pessah. Il est resté en prison avec des interrogatoires qui ont duré très longtemps. Imaginez, juste aujourd'hui, on a les protocoles d'interrogatoire, juste pour vous donner un exemple, des interrogatoires qui durent pendant 16 heures. On demande des questions sans arrêt, on fait souffrir donc les gens qui étaient en prison là-bas. Il est resté environ un peu plus que 300 jours en prison. Et après, donc, on lui a dit qu'il devait aller, donc il avait 5 ans en tout d'exil, donc les 300 jours de prison aussi inclus. Et donc, il a dû partir en Tchili, qui est dans le Kazakhstan, un endroit qui est très, très, dans le Kazakhstan même, très loin. Pour arriver là-bas, il faut prendre le train. Autour, il n'y a que du désert de 25 km. Il n'y a rien du tout. Et il a été exilé là-bas, il a souffert énormément. Et juste alors, pour quand même raconter une petite histoire, il y en a plein, mais quand même raconter quelque chose pour montrer son courage pour le judaïsme. À l'époque, le gouvernement russe avait demandé que chacun remplisse un questionnaire. Et dans le questionnaire, il fallait aussi répondre, est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Et Rabbi Levi Yitzhak insistait pour que les juifs vont écrire qu'ils croient. Écrire ne pas croire, c'est l'idolâtrie, qu'on ne croit pas en Dieu, et pas seulement ça. Il est parti dans toutes les synagogues qu'il y avait là-bas à Yekaterinoslav, à Dniapropetrovsk, pour dire à tous les juifs qu'il faut le faire. Évidemment, il y avait des espions de partout. Et dans les interrogatoires, on lui a dit, comment ça se fait que vous avez fait ça? Avec son intelligence, il a dit tout simplement, je savais que vous voulez avoir la réponse qui est vraie, donc j'ai dit aux gens de dire la vérité. Évidemment, il a quand même payé pour ça, et encore pour plein d'autres choses qu'il a fait pour diffuser le judaïsme. Donc il était en exil là-bas, c'était un endroit terrible, vraiment terrible. Il y a plein de mouches, de moustiques, de moucherons. Quand on dort le soir, le matin, on se réveille, les vêtements ils sont tout rouges, tout sales de moucherons. Dans les maisons, la terre, c'est de la boue. C'est très très sale, il y a toujours de l'humidité sur le mur. La femme de Rabbi Levi Yitzhak, donc la mère du rabbi qui était là-bas, raconte dans ses souvenirs comment ils étaient là-bas. Ça a été très très difficile. Ça a vraiment brisé Reb Leivik, mais quand même là-bas aussi il a écrit des paroles de Torah que plus tard, miraculeusement, a réussi à sortir de Russie et arriver chez son fils, le rabbi, qui les a diffusés, développés, etc. Mais l'enseignement, en tout cas pour nous, ce qu'on peut en tirer, c'est que aujourd'hui, nous n'avons pas à être contre un gouvernement qui domine 200 millions de personnes. On a juste à être contre notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant qui est dans nous. Et Dieu donne les forces à chacun. C'est à Reb Leivik, Dieu il a donné les forces pour qu'il puisse se renforcer sur ce grand gouvernement. Il a fait plein de choses que je ne peux pas tout raconter maintenant.
mais des choses qui ont bouleversé la Russie, et qui a réussi même. Dieu lui a donné la force. Nous, Dieu nous donne la force pour vaincre notre Yetzera, notre mauvais penchant. Ça, c'est l'enseignement pour nous. En tous les cas, après ces 5 ans, il est parti de Chili en Kazakhstan, il est parti à Alma-Ata, c'était une ville qui était plus habitée. Malheureusement, il était très très faible. Ses forces l'ont lâché. Même là-bas, il y a beaucoup d'histoires, comment les gens le respectaient, comment il a influencé des gens à faire Torah Mitzvot en même temps là-bas. Mais ses forces ont laissé, malheureusement, il nous a quittés. C'était le 20e jour du mois Menachem Av. Et donc, ce qui était la semaine dernière, mercredi, donc où j'ai eu le mérite d'aller, il y a aussi les 500 shluchim évidemment, d'aller sur la tombe de Reb Leivik. Pendant des années, les gens ne sont pas partis. Seulement en 1989, le rabbi a demandé qu'on fasse donc, autour, puisqu'ils avaient déjà acheté plusieurs places autour de sa tombe à lui. Donc autour, ils ont fait un mur, une sorte de ce qu'on appelle un Ohel en hébreu. Donc pour l'honneur de Reb Leivik, que son âme repose en paix, et qui prie pour nous tous, qu'on a la venue de Mashiach très prochainement, et que des bonnes choses. Et on se souhaite déjà une Ktiva Vachatima Tova Leshana Tova Metuka, une bonne et douce année pour tout le monde, avec des excellentes nouvelles. Excellente journée.